Merci de nous rester fidèles. Une nouvelle édition sur Médian TV. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de Dakar. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Des affrontements à l'arme lourde en République démocratique du Congo entre miliciens et l'armée ont repris hier dans la ville de Béni. Bilan 16 morts et une dizaine de blessés parmi les civils. Les drames persistent en mer Méditerranée. 16 embarcations de fortune qui tentaient de rejoindre la péninsule ibérique par le nord de l'Algérie et du Maroc ont été sauvées par les gardes-côtes espagnols. Et nous parlerons également de la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui est à la rescousse des voyageurs marocains coincés en Espagne. Ils provenaient d'Italie après 3 jours d'attente. Affrontements à l'arme lourde entre les miliciens et l'armée congolaise qui ont éclaté hier à Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Des violences qui ont fait 16 morts et une dizaine de blessés. Les poursuites se continuent et justement par rapport à ces affrontements, un nouveau défi se dessine pour le président Kabila et les troupes de l'ONU. Écoutons à ce propos l'analyste Jean-Jacques Wondo, directeur de DESC Wondo. La question qu'on les en pose, c'est de savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui le président Kabila n'est pas parvenu à pacifier cette région qui a été victime des massacres à grande échelle, où même certains officiers de l'armée proches de Kabila, comme le général Akilimani Mwindo Mundos, qui étaient impliqués d'après plusieurs sources, non seulement de l'ONU, mais nos sources aussi propres ou des contacts que nous avons au niveau de l'armée. Et la question se pose au niveau de la volonté politique de Kabila de pouvoir pacifier cette partie du territoire congolais. Cette situation à l'Est est devenue une sorte de front de commerce pour lui parce que la guerre reste toujours une continuation de la politique par d'autres moyens. Puis il y a aussi la responsabilité de la MONUSCO qui est à l'Est, qui a basé toutes ses troupes à l'Est. Aujourd'hui, on voit que la MONUSCO est un peu indolente et un peu paresseuse à pouvoir mener des actions de sécurisation, de protection des populations. Et à ces violences s'ajoutent les drames qui continuent en mer Méditerranée. Je vous le disais en titre, depuis mercredi, plus de 400 migrants cherchant à atteindre le sud de l'Espagne par la mer ont été secourus. Les gardes-côtes espagnols sont venus en aide à 16 embarcations de fortune. Ils tentaient de rejoindre l'Espagne en passant par le nord de l'Algérie et du Maroc. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, près de 3300 personnes ont atteint l'Espagne par la mer entre le 1er janvier et le 30 avril et au moins 59 ont péri dans la traversée. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Farhan Haq, s'est félicité à New York de la décision du Maroc d'accueillir un groupe de réfugiés syriens, une décision prise conformément aux instructions